La robe de soie carmin d'Isabelle capturait chaque rayon de lumière filtrant par la fenêtre de sa chambre. Ses doigts tremblants ajustaient la dernière boucle de ses cheveux soigneusement bouclés, tandis qu'elle observait son reflet avec un mélange d'espoir et d'anxiété. L'invitation de son mari, Ernest, un puissant homme d'affaires connu pour son charisme et son succès, à l'accompagner au gala annuel de son entreprise, était inattendue. Cela faisait des mois qu'ils échangeaient à peine quelques mots dans l'immense hôtel particulier qu'ils partageaient, chacun habitant des espaces différents comme des fantômes qui s'évitaient mutuellement. Isabelle appliqua une dernière couche de rouge à lèvres, la couleur qu'il adorait. Elle avait économisé pendant des mois, renonçant à de petits luxes personnels, juste pour pouvoir acheter cette robe. La soie glissa doucement contre sa peau lorsqu'elle se leva, admirant comment la coupe soulignait sa silhouette. À 42, Isabelle était toujours une femme magnifique, bien que les rides autour de ses yeux racontassent des histoires de nuits de pleurs silencieux. Ce soir, se promit-elle à elle-même dans un murmure, je brillerai à nouveau pour lui. Le collier de perles qu'Ernest lui avait offert pour leur 5e anniversaire, quand l'amour existait encore entre eux, reposait froidement contre sa clavicule. C'était comme porter un souvenir tangible de ce qu'ils avaient autrefois partagé. Isabelle respira profondément, redressa sa posture et sortit de la chambre. Ernest l'attendait dans le hall, impeccable dans son costume noir sur mesure. Il la regarda à peine lorsqu'elle descendit l'escalier, se contentant d'acquiescer d'un air distant. « Le chauffeur attend » fut tout ce qu'il dit avant de se diriger vers la porte. Le trajet vers le Grand Hôtel Paris se déroula dans un silence de mort. Isabelle regardait par la fenêtre, observant comment les lumières de la ville s'estompaient sous la légère pluie qui avait commencé à tomber. Elle pensa à tous les voyages qu'ils avaient faits ensemble des années auparavant, lorsque les conversations coulaient et que les rires emplissaient l'espace entre eux. Désormais, il ne restait plus que le bruit des essuie-glaces et le soupir occasionnel d'Ernest pendant qu'il vérifiait son téléphone. À son arrivée à l'événement, les flashs des appareils photo crépitèrent, capturant l'image du couple. Isabelle sourit comme on le lui avait appris, au bras de son mari interprétant parfaitement le rôle de l'épouse dévouée de l'homme d'affaires prospère. Mais à peine avait-il franchi les portes du salon, Ernest lâcha son bras comme s'il le brûlait. « Je vais saluer quelques investisseurs », murmura-t-il avant de disparaître dans la foule. Isabelle resta seule au milieu du salon scintillant, tenant une coupe de champagne qu'elle n'avait pas touchée. Elle observa son mari se mouvoir avec confiance parmi des groupes de personnes influentes, toujours souriant, toujours charmant. Elle le vit s'arrêter près de la fontaine ornementale qui dominait le centre du salon. Une jeune femme s'approcha de lui, Sophie, son assistante personnelle, blonde, élancée, souriante. La main d'Ernest se posa sur le bas de son dos avec une familiarité qui fit se contracter l'estomac d'Isabelle. Quelque chose en elle le savait, elle l'avait pressenti pendant des mois, mais elle continuait de s'accrocher à l'espoir que ce ne soit pas vrai. Elle observa la scène comme si elle regardait un film, distante, séparée de son propre corps. Le rire de Sophie résonna au-dessus du murmure général. Ernest la regardait avec une intensité qu'Isabelle n'avait pas vue dans ses yeux depuis des années. Un tintement de verre annonça que quelqu'un allait prendre la parole. Isabelle vit Ernest monter sur la petite estrade préparée pour les discours. Elle serra son sac à main, sa seule encre dans un monde qui commençait à s'effondrer. « Bonsoir à tous », commença-t-il, sa voix amplifiée emplissant chaque recoin du salon. « Je vous remercie de votre présence en cette soirée si spéciale. Comme vous le savez, Entreprise Mendoza fête ses 20 ans, et quelle meilleure façon de célébrer cela qu'en étant honnête. » Un murmure parcourut la salle. Isabelle sentit l'air devenir trop dense pour respirer. « La vie nous donne des occasions d'être sincères, » continua Ernest, « et ce soir, je veux que tout le monde connaisse la femme que j'aime vraiment, la femme qui a transformé ma vie et avec qui je souhaite partager mon avenir. » Son regard se dirigea directement vers Sophie, qui souriait au premier rang. Les yeux d'Ernest ne cherchèrent jamais Isabelle dans la foule. Le monde s'arrêta. Isabelle sentit ses jambes devenir de la gelée. Les murmures et les halètements emplissaient l'air, et pendant de longues secondes, la seule chose qu'elle pouvait entendre était le battement de son propre cœur résonnant dans ses oreilles. Les gens commencèrent à se tourner vers elle, certains avec pitié, d'autres avec une cruelle curiosité. Les mots suivants furent un poignard direct à son cœur. « Sophie, mon amour,
Venez ici. La jeune assistante monta sur l'estrade, radieuse, tandis qu'Ernest poursuivait. Certains s'en doutaient déjà, d'autres seront surpris. Mais je ne peux plus continuer à faire semblant. Mon mariage est terminé depuis longtemps, et il est temps de commencer une nouvelle étape. Isabelle fit demi-tour, trébuchant sur ses propres pieds, et s'enfuit du salon. Les larmes brouillaient sa vision, tandis qu'elle traversait le hall. Certains invités tentèrent de l'arrêter avec des mots compatissants, mais elle ne pouvait pas les entendre. Elle voulait juste s'échapper, disparaître, devenir invisible. La pluie, qui était auparavant une bruine, tombait maintenant à torrents. Isabelle s'arrêta sous l'auvent de l'hôtel, tremblant, tandis que le froid de la nuit parisienne s'infiltrait jusqu'à ses os. Un portier s'approcha, demandant si elle avait besoin d'un taxi. Elle hocha la tête, incapable de parler. Le trajet, de retour à la maison, fut flou. Son maquillage tachait ses mains alors qu'elle essuyait les larmes qui ne cessèrent de couler. Le taximan, un homme âgé au visage aimable, la regardait occasionnellement dans le rétroviseur avec inquiétude, mais eut la délicatesse de ne pas poser de questions. Lorsqu'elle arriva à la porte de l'hôtel particulier qui avait été son foyer pendant 15 ans, sa clé ne fonctionna pas. Elle essaya encore et encore, déconcertée, jusqu'à ce que la réalité la frappe. Ernest avait changé les serrures. Sans avertissement, sans explication. Juste l'exil. Isabelle s'assit sur les marches de l'entrée, trempée par la pluie, sentant son monde s'effondrer pièce par pièce. Elle chercha son téléphone et vit des dizaines d'appels manqués d'amis qui avaient assisté à son humiliation. Le seul message qu'elle reçut était d'un avocat. Toute communication devait désormais être effectuée par des voies légales. Le taxi n'était pas encore parti. Le chauffeur, témoin silencieux de son malheur, baissa la vitre. « Ça va, madame ?» Isabelle secoua la tête, incapable d'articuler des mots. « Avez-vous un endroit où passer la nuit ?» Sans famille proche à Paris et ne voulant pas déranger des amis qui pourraient être divisés dans leur loyauté, Isabelle ne put penser qu'à un modeste hôtel où elle avait célébré son premier anniversaire avec Ernest en des temps plus heureux et plus simples. « À l'hôtel des Lilas, s'il vous plaît », parvint-elle à dire d'une voix brisée. La chambre était petite mais propre. Isabelle s'assit sur le lit, toujours dans sa robe carmin désormais froissée, se sentant comme une étrangère dans sa propre peau. Chaque matin, elle se réveillait en espérant que tout n'était qu'un cauchemar. Et chaque matin, le plafond d'inconnu et le silence lui rappelaient « c'était bien réel ». Son amie, Carmen, fut l'une des rares à rester à ses côtés. Un soir, Carmen appela en sanglotant. Il publie des photos depuis les Maldives avec elle, Isabelle. Il rit. Isabelle ne dit rien. Elle raccrocha et resta à regarder le mur pendant des heures. Cette nuit-là, elle vendit son alliance. Quelques jours plus tard, ses bijoux. Finalement, la voiture qui était encore à son nom. Le peu d'argent l'aida un temps, mais son esprit était complètement vide. Les nouvelles de la relation d'Ernest et Sophie inondaient les magazines People, surtout s'ils apparaissaient souriants, amoureux, tandis qu'Isabelle avait été effacée de la narration comme si elle n'avait jamais existé. Si vous appréciez l'histoire, écrivez 5 dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de vidéos, comme celle-ci. Sinon, écrivez ces 0, cela m'aide à créer un meilleur contenu pour vous. Pour continuer, les jours devinrent des semaines, et les semaines un mois. Isabelle restait à l'hôtel, dépensant ses économies de plus en plus réduites, incapable de prendre des décisions concernant son avenir. Chaque matin, elle s'obligeait à se lever, à prendre une douche et à s'habiller, mais elle n'avait nulle part où aller. La demande de divorce arriva sans cérémonie, une enveloppe brune remise par un coursier inexpressif. Les termes étaient clairs. Ernest offrait une liquidation qui semblait généreuse pour le monde extérieur, mais qui représentait une infime fraction de la fortune qu'ils avaient à construire ensemble. Isabelle passait des heures assise près de la fenêtre de sa chambre, observant la vie continuer dans les rues de Paris. Des couples se promenant main dans la main, des familles profitant du soleil printanier, des jeunes courant vers leurs emplois. Tous avaient un but, un endroit où être, des personnes qui les attendaient. Elle se sentait invisible, comme si elle était devenue un fantôme qui observait le monde derrière une vitre. Carmen lui rendait régulièrement visite, apportant des plats faits maison et des nouvelles du monde extérieur. C'est elle qui finit par l'obliger à faire face à la réalité. « Tu ne peux pas continuer comme ça, Isabelle », lui dit-elle un après-midi, assise sur le bord du lit. « L'argent va bientôt s'épuiser. Tu dois trouver du travail. » Qui embaucherait? Une femme de 42 ans,
qui a été femme au foyer pendant les 15 dernières années. Répondit Isabelle, sa voix teintée d'amertume. Tu étais une brillante attachée de presse avant de te marier, lui rappela Carmen. Tu avais du talent. Cela ne disparaît pas. Isabelle laissa échapper un rire sans humour. C'était dans une autre vie. Le monde a changé, Carmen. Tout était numérique maintenant, les réseaux sociaux. Des choses que je ne comprends même pas. Alors apprends, insista Carmen, plaçant son ordinateur portable sur la petite table. Commence tout de suite. Ce soir-là, après le départ de Carmen, Isabelle alluma l'ordinateur. Elle chercha des cours en ligne sur le marketing numérique et les relations publiques modernes. Les termes lui semblaient étranges, intimidants. SEO, SEM, engagement, influenceur. Mais quelque chose s'alluma en elle, une étincelle de curiosité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle s'inscrivit à un cours de base gratuit et passa toute la nuit à absorber des informations. Pour la première fois depuis le gala, elle oublia Ernest et son humiliation pendant quelques heures. Son esprit, auparavant engourdi par la douleur, commença à s'éveiller. Le lendemain matin, Isabelle se regarda dans le miroir de la salle de bain. Son visage montrait des signes de fatigue, mais ses yeux avaient un éclat différent. Pendant qu'elle se brossait les dents, un souvenir refit surface. Elle, à 22 ans, fraîchement diplômée en communication, pleine d'ambition et de rêves. Cette jeune femme voulait conquérir le monde, voyager, diriger sa propre agence. Cette jeune femme s'était lentement évanouie après avoir rencontré Ernest, dont les projets pour tous les deux avaient fini par éclipser les siens propres. Isabelle chercha parmi ses maigres possessions et trouva une photo oubliée. Elle, le jour de sa remise de diplôme, les yeux remplis de détermination. Elle caressa l'image du bout des doigts. « Je vais te retrouver », murmura-t-elle. Avec une énergie renouvelée, Isabelle commença à organiser sa vie. Elle établit un budget strict pour faire durer son argent le plus longtemps possible. Elle créa un curriculum vitae actualisé, bien que comportant une lacune évidente, de 15 ans. Elle contacta d'anciens collègues, dont la plupart se souvenaient à peine d'elle ou avaient progressé dans leur carrière, occupant désormais des postes de direction qui la faisaient se sentir encore plus à la traîne. Chaque matin, elle sortait de l'hôtel avec son dossier de documents, visitant des agences et des entreprises, faisant face à des rejets après des rejets. Nous rechercherons des profils plus à jour. Nous avons besoin de quelqu'un avec une expérience récente. Pourquoi n'avez-vous pas travaillé depuis si longtemps? Les excuses variaient, mais le résultat était toujours le même. Un après-midi particulièrement décourageant, Isabelle s'assit sur un banc du jardin du Luxembourg. Les feuilles des arbres commençaient à changer de couleur annonçant l'automne, et l'air avait cette fraîcheur qui précède l'hiver. Elle observa une mère apprenant à sa petite fille à faire du vélo. La fillette tombait encore et encore, mais se relevait avec détermination, refusant d'abandonner. Isabelle sourit, trouvant dans cette scène quotidienne une leçon qu'elle devait se rappeler. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était un numéro inconnu. Un instant, son cœur fit un bond en pensant que cela pouvait être Ernest. Mais elle se reprit immédiatement devant cette espérance traîtresse. « Allô » répondit-elle avec prudence. « Isabelle Martin ?» Une voix féminine, efficace et directe. « Oui, c'est moi. Je vous appelle de Groupe Ferrand International. Nous avons reçu votre CV et aimerions vous proposer un entretien pour demain à 9 heures. » Isabelle resta sans voix un instant. Elle ne se souvenait pas avoir envoyé son CV à aucun groupe Ferrand. Peut-être Carmen l'avait-elle fait pour elle, ou peut-être avait-elle postulé à tant d'endroits qu'elle ne pouvait plus tous les retenir. « Madame Martin, êtes-vous toujours là ?»« Oui, excusez-moi, bien sûr, je serai là à 9 heures. » Après avoir noté l'adresse, Isabelle resta assise, regardant l'écran de son téléphone comme s'il s'agissait d'un objet étrange. Un entretien. Son premier entretien formel depuis plus de 15 ans. Le reste de la journée, elle le consacra à se préparer. Elle repassa son unique tailleur formel, un ensemble bleu marine qu'elle avait acheté à la hâte pour ses sorties, en quête de travail. Elle polissa ses chaussures jusqu'à ce qu'elles brillent. Elle révisa les questions et réponses possibles, s'entraînant devant le miroir de la salle de bain, essayant de projeter une confiance qu'elle était loin de ressentir. Cette nuit-là, elle dormit à peine. Elle se leva avant l'aube, prit une douche froide pour se vider l'esprit et consacra plus de temps à son maquillage et à ses cheveux. Elle voulait avoir l'air professionnelle, compétente, comme quelqu'un qui méritait une chance.
Le groupe Ferrand International occupait un imposant gratte-ciel de verre et d'acier dans le quartier de la Défense. Isabelle se sentit minuscule alors qu'elle traversait le hall en marbre, ses talons résonnant contre le sol poli. À la réception, une jeune femme à l'air efficace lui indiqua de monter au 18e étage. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, révélant un espace minimaliste où les tons blancs et gris prédominaient. Isabelle se présenta à la réceptionniste et fut conduite dans une salle d'attente. Les murs étaient décorés de photographies artistiques en noir et blanc de différentes villes du monde, New York, Tokyo, Sydney, Londres. Sur toutes, on voyait le même logo, un F stylisé qui s'intégrait subtilement dans le paysage urbain. Les minutes passaient. Isabelle revoyait mentalement ses réponses préparées, de plus en plus nerveuses. Finalement, une porte s'ouvrit et une femme d'âge moyen, portant des lunettes à monture noire, l'appela. « Madame Martin, suivez-moi, s'il vous plaît. » Elle la suivit dans un couloir menant à un bureau spacieux, avec des baies vitrées offrant une vue panoramique de Paris. Derrière un bureau minimaliste se trouvait un homme d'une 50aine d'années, les cheveux noirs avec des cheveux gris sur les tempes et un visage anguleux. Il était absorbé par l'écran de son ordinateur et ne leva même pas les yeux lorsqu'elles entrèrent. « Monsieur Alejandro, Madame Martin est là », annonça la femme avant de se retirer, fermant la porte derrière elle. L'homme continua à taper pendant ce qui sembla une éternité. Isabelle resta debout, ne sachant si elle devait s'asseoir ou attendre qu'on l'y invite. Finalement, il leva les yeux. Ses yeux étaient d'un gris intense, perçant comme l'acier. « Je suis Alejandro Ferrand, dit-il sans se lever ni tendre la main. J'attends des résultats, pas des excuses. Pouvez-vous tenir vos engagements ?» La brusquerie la prit par surprise, mais Isabelle se ressaisit rapidement. « Je peux, » répondit-elle, avec fermeté, soutenant son regard. Il l'observa pendant quelques secondes, comme pour l'évaluer. « Asseyez-vous. » Isabelle prit place devant lui, posant son dossier sur ses genoux, le dos droit et les mains jointes, pour cacher son tremblement. « Votre CV présente un vide de 15 ans, fit-il remarquer sans détour. Pourquoi devrais-je vous embaucher alors que je peux trouver quelqu'un avec une expérience à jour ?» Isabelle avait anticipé cette question, mais sentit tout de même une boule à l'estomac. « Parce que ce que j'ai appris avant n'a pas disparu, » commença-t-elle, surprise de la fermeté de sa propre voix. « J'ai actualisé mes connaissances, notamment en marketing digital. Je suis méticuleuse, j'apprends vite et surtout, j'ai quelque chose que vos candidats fraîchement diplômés ne possèdent pas, la perspective et la maturité. » Alejandro haussa un sourcil, un geste minime qui pouvait signifier l'intérêt ou le scepticisme. « J'ai besoin d'une assistante de direction capable de gérer des informations confidentielles, de coordonner avec nos bureaux internationaux et occasionnellement de voyager. L'emploi du temps est strict, il comprend parfois les week-ends. Le salaire est compétitif, mais les exigences sont élevées. » Isabelle hocha la tête. « Je comprends les exigences. La plupart des gens disent cela, mais ne comprennent pas. Ce que cela signifie vraiment, répliqua-t-il. Ce poste a vu passer 5 personnes différentes au cours de la dernière année. Aucune n'a duré plus de 3 mois. Je ne serai pas la 6e à partir, affirma Isabelle, surprise par sa propre audace. Quelque chose qui ressemblait à un sourire fugace traversa le visage d'Alejandro, disparaissant si vite qu'Isabelle se demanda si elle l'avait vraiment vu. 3 mois d'essai. Commencez demain à 8 heures. Mon ancienne assistante vous expliquera vos fonctions. » Il se tourna vers son ordinateur, mettant fin à l'entretien. Isabelle se leva, abasourdie par la rapidité de tout. « Merci de cette opportunité, » dit-elle, bien qu'il semble l'avoir déjà oubliée. En sortant du bureau, une étrange sensation l'envahit. Un mélange d'incrédulité, de nervosité et étonnamment, une étincelle d'émotion qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Carmen ne pouvait pas le croire quand Isabelle l'appela pour lui annoncer la nouvelle. « Alejandro Ferrand ? L'Alejandro Ferrand ? C'est l'un des entrepreneurs les plus prospères de France, mais on dit qu'il est un tyran comme patron. »« Je n'ai pas beaucoup d'options, Carmen, » répondit Isabelle. « De plus, j'ai besoin de ça. Pas seulement pour l'argent, mais pour moi-même. » Cet après-midi-là, Isabelle s'autorisa un petit luxe. Elle acheta un nouveau chemisier pour son premier jour de travail. Il était de couleur bordeaux, élégant mais discret. Pendant qu'elle payait, son téléphone vibra avec une notification, un virement bancaire.
La liquidation du divorce était enfin arrivée. Ernest avait tenu sa promesse, du moins financièrement. C'était suffisant pour louer un petit appartement et recommencer, mais Isabelle savait que cela ne durerait pas éternellement. Cette nuit-là, seule dans sa chambre d'hôtel, Isabelle laissa les larmes couler pour la dernière fois. Elle pleura pour la jeune femme qu'elle avait été, pour les années perdues, pour les rêves abandonnés. Elle pleura pour la trahison et l'humiliation. Et quand il n'y eut plus de larmes, elle se leva, se lava le visage et se regarda dans le miroir. « C'est fini », se dit-elle. « Demain, tout recommence. » Rarement la vie nous offre des secondes chances. Isabelle serait-elle à la hauteur du défi qui l'attendait? Serait-elle capable d'affronter un patron apparemment impitoyable, tout en reconstruisant sa vie à partir de zéro? Seul le temps le dirait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle regarda l'avenir avec un soupçon d'espoir. Le lendemain, Isabelle se leva avant l'aube. Elle se prépara méticuleusement, se répétant qu'elle devait projeter de la confiance même si elle ne la ressentait pas. Elle arriva à l'immeuble du groupe Ferrand une demi-heure avant, ce qui lui permit de se familiariser avec les lieux et de calmer ses nerfs. Lorsque l'horloge sonna exactement 8 heures, elle était devant le bureau qui lui avait été attribué, situé dans une antichambre du bureau d'Alejandro Ferrand. La même femme que la veille, qui se présenta comme Louisa, responsable des ressources humaines, lui remit un épais manuel de procédure et une tablette avec son agenda. « Monsieur Alejandro est déjà dans son bureau », lui informa Louisa. « Il est là depuis 6 heures. Il est toujours le premier à arriver et le dernier à partir. Il attend la même chose de son assistante. » Isabelle hocha la tête, essayant de dissimuler sa surprise. Il prend son café noir sans sucre à 8h05, 11h30 et 15h15. N'entrez jamais dans son bureau sans vous annoncer. S'il est en communication importante, déposez les notes dans ce bac. Chaque matin, vous devez préparer un résumé des actualités pertinentes pour le secteur. Vous avez accès à tous les abonnements de l'entreprise. Des questions? Isabelle avait 1000 questions, mais elle dit seulement « Je serai à la hauteur ». Louisa lui lança un regard qui mêlait la compassion au scepticisme. « Je l'espère. La dernière assistante a duré 12 jours. » Avec ces mots encourageants, Isabelle se retrouva seule face à un ordinateur dernier cri et un téléphone qui se mit à sonner presque immédiatement. C'est ainsi que commença sa première journée, chaotique, intense, avec à peine le temps de respirer. Alejandro entrait et sortait de réunions, aboyant de brefs ordres au passage. Il ne semblait pas la reconnaître comme la femme qu'il avait interviewée la veille. Pour lui, elle était simplement une fonction, non une personne. Isabelle prenait des notes frénétiquement, essayant de s'adapter au rythme effréné, tout en apprenant des systèmes informatiques qu'elle n'avait jamais utilisés. À 3 heures de l'après-midi, elle n'avait toujours pas eu le temps de déjeuner. À 7 heures, lorsque la plupart des employés étaient partis, Alejandro l'appela dans son bureau. « Le rapport sur l'expansion en Amérique latine est incomplet », dit-il sans préambule, en pointant un document sur son écran. « Il manque les données de la Colombie et du Chili. » Isabelle cligna des yeux, confuse. « Excusez-moi, monsieur Ferrand, mais je ne me souviens pas que vous m'ayez demandé ce rapport. » « Je ne voulais pas demander. C'était la responsabilité de Martin, le directeur de l'expansion. Mais maintenant, c'est votre problème, car j'ai besoin de ces données pour la vidéoconférence de demain à la 1e heure. Je vais... » « Essayez de les obtenir, » répondit-elle dépassée. « N'essayez pas, faites-le. » Isabelle passa les 5 heures suivantes à contacter les bureaux de Bogota et de Santiago, jonglant avec le décalage horaire et le manque de coopération d'employés, qui ne comprenaient pas pourquoi une inconnue leur exigeait des informations urgentes. À minuit, épuisée mais triomphante, elle envoya le rapport complet à l'adresse e-mail d'Alejandro. Elle ne reçut aucune réponse. Lorsqu'elle arriva dans sa chambre d'hôtel à 1h du matin, Isabelle était trop fatiguée pour se déshabiller. Elle s'effondra sur le lit et s'endormit instantanément, pour n'être réveillée que 4 heures plus tard par son réveil. Et ainsi continuera les jours. Isabelle fit face à chaque défi avec détermination, apprenant à anticiper les besoins d'Alejandro, mémorisant ses préférences, absorbant des informations sur l'entreprise et le secteur. Elle fit des erreurs, bien sûr, mais elle refusa d'abandonner. À la fin de sa 2e semaine, elle avait réussi à louer un petit appartement près du bureau. C'était un espace modeste mais lumineux, avec une petite terrasse où elle plaça une chaise et une plante. Chaque soir, épuisée mais satisfaite,
Elle consacrait 1 heure à étudier le marketing digital et à s'exercer avec les programmes utilisés dans l'entreprise. Au cours de la 3e semaine, quelque chose d'inattendu se produisit. Isabelle examinait un contrat de collaboration avec une entreprise allemande lorsqu'elle détecta une divergence dans les termes d'exclusivité. L'erreur était subtile mais pourrait avoir des conséquences financières importantes. Elle hésita avant de l'attirer l'attention d'Alejandro, craignant sa réaction. Finalement, armée de courage, elle demanda quelques minutes pour lui parler. « Qu'est-ce qui est si important que ça ne peut pas attendre ?» demanda-t-il avec impatience, tout en examinant d'autres documents. Isabelle lui montra le contrat, pointant la clause problématique et expliquant les répercussions potentielles. Alejandro écouta en silence, son visage inexpressif. Puis il prit le document, l'examina attentivement et hocha la tête une fois. « Corrigez-le, bonne observation. » Ce fut tout ce qu'il dit, mais cette petite reconnaissance alluma quelque chose en Isabelle. Une étincelle de confiance, un rappel qu'elle avait encore de la valeur professionnelle. Les semaines devinrent des mois. Isabelle recommença à briller, non pas dans les salles de bal, mais dans les salles de réunion. Ses instincts professionnels, endormis depuis des années, s'aiguisèrent. Sa confiance se reconstruisit pas à pas. Lentement, le ton d'Alejandro s'adoucit. L'homme qui, auparavant, ne faisait que grogner en guise de salut, demandait désormais, occasionnellement, son avis sur des questions commerciales. Que se passera-t-il quand Isabelle et Alejandro devront travailler ensemble sur un projet crucial? Pourra-t-elle démontrer sa véritable valeur professionnelle face à celui qui semble être le chef le plus exigeant de Paris? Au cours de son 4e mois au groupe Ferrand, Isabelle fit face à son plus grand défi professionnel à ce jour. L'entreprise préparait une importante présentation pour des investisseurs internationaux et Alejandro lui confia la tâche de coordonner tout le matériel. C'était une énorme responsabilité qui revenait normalement à quelqu'un ayant plus d'ancienneté dans l'entreprise. Isabelle travailla sans relâche, passant des nuits entières au bureau, peaufinant chaque détail. La présentation comprenait des analyses financières complexes et des projections de marché qu'elle dut apprendre à interpréter en cours de route. À plusieurs reprises, elle fut sur le point d'abandonner, dépassée par l'ampleur du projet et ses propres insécurités. 2 jours avant la date limite, le directeur financier tomba malade, laissant incomplète une section cruciale sur les projections d'expansion. Alejandro était à Bruxelles pour négocier un autre accord, et lorsqu'Isabelle l'appela pour l'informer du problème, sa réponse fut catégorique. « Résolvez ça. C'est pour ça que vous êtes là. » Isabelle passa toute la nuit à faire des recherches, à consulter des rapports antérieurs et à analyser des données. À 5 heures du matin, épuisée mais satisfaite, elle termina la section manquante en l'intégrant parfaitement au reste du matériel. Quand Alejandro revint et examina la présentation complète, il resta silencieux pendant ce qui sembla une éternité. Isabelle retint son souffle, se préparant à la critique. « Il y a quelque chose que je ne comprends pas, Isabelle, » dit-il. Finalement, elle sentit son cœur s'arrêter. Comment est-il possible que quelqu'un avec votre talent ait passé 15 ans hors du monde du travail? Ce n'était pas une critique. C'était une question sincère, peut-être le premier intérêt personnel qu'Alejandro lui montrait. Isabelle hésita, incertaine de ce qu'elle devait révéler. « Je me suis mariée », commença-t-elle, choisissant soigneusement ses mots. « Mon mari préférait que je me consacre au foyer et à ses engagements sociaux. Avec le temps, j'ai cessé de remettre en question cette décision. » Alejandro l'observait attentivement, comme s'il essayait de résoudre une énigme. « La vie prend des tournants inattendus, » continua-t-elle. « Parfois, on perd le cap sans s'en rendre compte, jusqu'à ce que quelque chose nous secoue et nous oblige à nous rappeler qui nous étions vraiment. »« Et qu'est-ce qui vous a secoué ?» demanda-t-il, avec un ton différent, presque personnel. Isabelle détourna le regard. « Je préférerais ne pas en parler maintenant. » À sa grande surprise, Alejandro respecta son silence. « La présentation est exceptionnelle, » dit-il, reprenant un ton professionnel. « Surtout si l'on considère que vous avez dû achever le travail de Martin. Je vous félicite. » Cette petite reconnaissance signifiait plus pour Isabelle que tous les cadeaux coûteux qu'Ernest lui avait donnés pendant son mariage. C'était une valorisation de son esprit, de ses capacités, et non de son apparence ou de son rôle d'épouse trophée. Le jour de la présentation, Isabelle se tint discrètement
en second plan pendant qu'Alejandro s'adressait aux investisseurs. Elle observa comment il utilisait exactement les mots et les données qu'elle avait préparés, comment les investisseurs acquiesçaient avec approbation. À la fin, lorsque les chiffres furent confirmés et les contrats préliminaires signés, Alejandro fit quelque chose de complètement inattendu. Une grande partie du mérite de cette présentation, dit-il aux investisseurs, revient à Isabelle Martin, qui a récemment rejoint notre équipe et s'est déjà révélée inestimable. Les yeux de tous les présents se tournèrent vers elle, mais cette fois, les regards ne contenaient ni pitié ni curiosité morbide comme au gala. C'étaient des regards de respect professionnel. Isabelle sentit une chaleur dans sa poitrine qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, une fierté sincère. Ce soir-là, alors qu'elle rangeait ses affaires pour rentrer chez elle, Alejandro s'arrêta près de son bureau. « Nous célébrerons le succès d'aujourd'hui par un dîner chez le Relais de l'Entrecôte. L'équipe est déjà en route. J'aimerais que vous vous joigniez à nous. » Ce n'était pas un ordre, mais une invitation. Isabelle hésita. Elle était épuisée, physiquement et émotionnellement. Mais elle savait aussi que ces dîners d'équipe étaient importants, un rituel de l'entreprise. « Bien sûr, » répondit-elle, « j'ai juste besoin de quelques minutes. » Au restaurant, l'un des plus anciens de Paris, Isabelle fut surprise de découvrir une autre facette de ses collègues et d'Alejandro lui-même. L'ambiance était détendue, les conversations coulaient librement, les rires étaient fréquents. Alejandro, assis au bout de la table, semblait une personne différente. Il souriait, racontait des anecdotes, écoutait avec un intérêt sincère ses employés. Isabelle observa cette transformation, fascinée. À un moment de la soirée, alors que la plupart de l'équipe discutait vivement de football, Alejandro se pencha vers elle. « Vous n'aimez pas l'agneau » commenta-t-il, remarquant qu'elle n'avait presque pas touché son assiette. Isabelle fut surprise qu'il l'ait remarqué. « Cela n'a jamais été mon plat préféré » confessa-t-elle. « Mais le vin est excellent. »« La prochaine fois, commandez ce qui vous fait vraiment envie, » dit-il. « Il n'y a pas de protocoles alimentaires. Lors de ces dîners, la prochaine fois, demanda-t-elle, intriguée par l'implication de continuité. « Bien sûr. Après la façon dont vous avez géré la présentation d'aujourd'hui, je pense qu'il est évident que vos 3 mois d'essai ont été un succès. Si vous le souhaitez, j'aimerais vous proposer un contrat permanent, avec une augmentation, bien sûr. » Isabelle sentit ses yeux s'humidifier. Elle cligna rapidement des yeux, déterminée à ne pas montrer de faiblesse émotionnelle dans un environnement professionnel. « Ce serait un honneur, » répondit-elle simplement. Alejandro hocha la tête, comme si la question était réglée. Puis, la surprenant à nouveau, il ajouta « Nous portons tous des cicatrices, Isabelle. Certains les cachent mieux que d'autres. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il se joignit à la conversation générale, la laissant réfléchir à ses paroles. Ce soir-là, en rentrant dans son petit appartement, Isabelle se sentit différente. En enlevant ses chaussures et en s'effondrant sur le canapé, elle comprit que pour la première fois depuis des années, elle était réellement satisfaite de sa journée. Non pas parce qu'elle avait fait plaisir à quelqu'un d'autre, mais parce qu'elle avait accompli quelque chose par ses propres mérites. Son téléphone vibra avec un message de Carmen. Comment s'est passée cette grande journée? Isabelle sourit et commença à écrire une réponse enthousiaste, expliquant le succès de la présentation et son contrat permanent. À mi-chemin, elle s'arrêta. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'elle ne savait pas exactement comment exprimer. Une sensation que sa vie prenait une direction complètement nouvelle. Elle effaça ce qu'elle avait écrit et répondit. Simplement, tout a changé aujourd'hui. Je te raconte ça demain. Puis, par impulsion, elle chercha sur Internet des nouvelles concernant Entreprise Mendoza, la société d'Ernest. Les résultats la surprirent. Plusieurs articles financiers mentionnaient des difficultés, la perte de contrats, des rumeurs de problèmes internes. Apparemment, l'absence d'Isabelle se faisait sentir plus qu'Ernest ne l'avait prévu. Son remplaçant, la jeune Sophie, manquait de l'expérience et des contacts qu'Isabelle avait apportés silencieusement pendant des années. Isabelle ferma le navigateur, refusant de ressentir de la satisfaction face aux difficultés de son ex-mari. Ce n'était pas elle. Elle ne voulait pas construire sa nouvelle vie sur le ressentiment, mais sur sa propre valeur redécouverte. Avec cette pensée, elle se prépara à dormir. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'eut pas besoin de somnifères. Elle ferma les yeux avec une étrange sensation de paix,
comme si elle était enfin exactement là où elle devait être. Les mois suivants furent d'intenses transformations pour Isabelle. Avec son contrat permanent et un salaire convenable, elle put enfin s'établir dans sa nouvelle vie. Elle décora son petit appartement en reflétant sa véritable personnalité et non les goûts d'Ernest. Elle acheta des plantes, des tableaux d'artistes émergents, des livres qu'elle avait toujours voulu lire. Chaque acquisition, aussi petite soit-elle, représentait un choix propre, un acte d'indépendance. Au bureau, sa position se consolida. Alejandro commença à lui confier des projets de plus en plus importants, valorisant sa perspective unique et sa maîtrise croissante des nouvelles technologies. Isabelle devint un pont entre les dirigeants plus traditionnels et les jeunes employés pleins d'idées innovantes, mais parfois impraticables. Un jour, lors d'une réunion stratégique, Isabelle s'aventura à présenter une proposition qu'elle avait développée pendant son temps libre. Une campagne pour rénover complètement l'image digitale de l'entreprise, en l'adaptant aux nouvelles tendances du marché. Elle parla avec confiance, présentant des données, des exemples, des projections. Quand elle eut terminé, il y eut un silence dans la salle. Plusieurs dirigeants échangèrent des regards sceptiques. Isabelle sentit sa confiance faiblir. Peut-être s'était-elle précipitée. Peut-être avait-elle surestimé sa position. « C'est risqué », dit finalement le directeur marketing, un homme qui travaillait dans l'entreprise depuis 20 ans. « Notre image actuelle est solide, reconnaissable. Pourquoi la changer ?» Isabelle ouvrit la bouche pour défendre sa proposition, mais Alejandro la devança. « Parce que le monde change, » dit-il avec fermeté, « et les entreprises qui n'évoluent pas s'éteignent. J'aime cette proposition. Elle est fraîche, audacieuse, exactement ce dont nous avons besoin. » Il regarda autour de la table, défiant du regard quiconque oserait objecter. Personne ne le fit. « Isabelle, je veux que vous dirigiez ce projet, » continua-t-il. « Formez votre équipe, établissez votre budget, vous avez carte blanche. » Ce fut un moment décisif. Isabelle n'avait pas seulement retrouvé sa confiance professionnelle, elle avait franchi une nouvelle étape, se positionnant comme une innovatrice, une leader. Et Alejandro, avec son soutien public et sans équivoque, avait transformé leur relation de chef subordonné en quelque chose de plus proche d'une alliance. Le projet de rénovation digitale devint la priorité d'Isabelle. Elle sélectionna soigneusement son équipe, combinant des talents divers, des designers graphiques, des spécialistes des réseaux sociaux, des analystes de données. Beaucoup étaient des jeunes qui n'avaient jamais eu l'occasion de démontrer tout leur potentiel. Isabelle se reconnaissait en eux, dans leur soif de faire leurs preuves, dans leur besoin d'être vus pour ce qu'ils pouvaient réellement apporter. Les journées s'allongeaient, le travail était intense, mais Isabelle découvrit qu'elle appréciait chaque minute. Elle créait quelque chose de nouveau, quelque chose qui porterait sa signature. Le soir, lorsqu'elle rentrait chez elle, épuisée, mais satisfaite, elle réfléchissait parfois à la façon dont sa vie avait changé en à peine un an. D'épouse trophée sans voix propre, elle était devenue le leader de l'un des projets les plus importants d'une entreprise internationale. Un après-midi, alors qu'elle travaillait tard dans son bureau, ce n'était plus un simple bureau dans l'antichambre d'Alejandro, elle reçut un appel de Carmen. « As-tu vu les nouvelles ?» demanda son amie sans préambule. « J'ai été enfermée. Toute la journée en réunion, » répondit Isabelle. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Ernest et Sophie ont rompu, » dit Carmen. « C'est dans tous les magazines. Apparemment, elle l'a quitté pour un joueur de tennis qu'elle a rencontré en Australie. Les photos d'eux sont partout. » Isabelle resta silencieuse, traitant l'information. Elle s'attendait à ressentir quelque chose, de la satisfaction, du ressentiment, voire de la douleur. Mais la seule chose qu'elle éprouva fut une légère surprise devant sa propre indifférence. « Isabelle, tu es toujours là ?»« Oui, » répondit-elle finalement. « C'est juste que ça ne signifie rien pour moi, Carmen. C'est comme entendre parler d'un étranger. » Son ami laissa échapper un sifflement d'admiration. « Tu as beaucoup progressé, mon ami. »« Ce n'est pas grâce à moi, » réfléchit Isabelle. « C'est simplement que je suis ailleurs maintenant. Ma vie est complètement différente. » Après avoir raccroché, Isabelle resta à regarder par la fenêtre de son bureau. Elle pouvait voir une partie de la skyline de Paris illuminée dans la nuit. C'était une vue qu'elle ne se lassait jamais d'admirer, un rappel constant de l'endroit où elle était maintenant et de tout ce qu'elle avait accompli. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. C'était Alejandro. Encore au travail,
commenta-t-il en entrant dans le bureau. Vous devriez vous reposer, demain est le grand jour. Le grand jour était la présentation officielle de la nouvelle image digitale de Groupe Ferrand. Après des mois de travail, ils étaient enfin prêts à montrer au monde leur transformation. « Je ne faisais que revoir quelques détails », répondit-elle. « Je veux que tout soit parfait. » Alejandro s'approcha de son bureau, observant les croquis et les documents éparpillés. « C'est déjà parfait », dit-il avec une confiance qui la surprit. « Vous avez fait un travail exceptionnel, Isabelle. Tout le monde le reconnaît. » Le compliment la fit sourire. « Merci de m'avoir fait confiance pour cela. » « Ce n'était pas une confiance aveugle, » précisa-t-il. « C'était une reconnaissance de votre capacité. Il y a une différence. » Isabelle hocha la tête, appréciant la distinction. Alejandro n'était pas du genre aux compliments gratuits. Quand il faisait l'éloge, il le faisait sincèrement. « Avez-vous dîné ?» demanda-t-il, changeant de sujet. Isabelle se rendit compte qu'elle avait complètement oublié le repas. « Je crois que j'ai sauté le dîner », admit-elle avec un sourire embarrassé. « Moi aussi », confessa Alejandro. « Ça vous dirait de sortir chercher quelque chose? Je connais un endroit qui sert des tapas jusqu'à tard. » L'invitation l'a pris par surprise. Ils avaient partagé des repas de travail auparavant, mais toujours dans des contextes formels ou avec l'équipe. Cela sonnait différemment, plus personnel. « J'adorerais », répondit-elle, se surprenant elle-même par la rapidité de son acceptation. L'endroit s'avéra être un petit bar dans une ruelle du vieux Paris, le genre d'établissement que seuls les locaux connaissent. L'éclairage était tamisé, la musique douce, les tapas excellentes. Alejandro salua le patron par son nom, manifestement un habitué. Assis à une table discrète au fond, ils partagèrent des plats et des conversations. Ils parlèrent du travail, bien sûr, mais aussi d'art, de musique, de leurs endroits préférés à Paris. Isabelle découvrit qu'Alejandro, sous sa façade sérieuse, était un homme au goût raffiné et aux opinions intéressantes. « Comment avez-vous atterri dans le monde des affaires ?» demanda-t-elle sincèrement curieuse. « Vous semblez plutôt un universitaire ou un artiste frustré. » Alejandro sourit, un vrai sourire qui transformait son visage. « Mon père était entrepreneur », répondit-il, prenant une gorgée de son vin. « Un homme de la vieille école, dur, implacable. Il m'a élevé pour suivre ses pas, et je l'ai fait, mais à ma manière. » Que voulez-vous dire? Mon père croyait que les affaires se résumaient à des chiffres, des contrats, du pouvoir. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de plus, la créativité, l'innovation, la collaboration. Il fit une pause, comme s'il réfléchissait à continuer. Il n'a jamais approuvé ma vision. Il est mort en pensant que j'allais ruiner son héritage. Mais vous avez construit quelque chose de beaucoup plus grand, observa Isabelle. De différent, corrigea-t-il. Ni meilleur ni pire, simplement fidèle à ma propre vision. Isabelle hocha la tête, comprenant parfaitement. Parfois, on passe des années à essayer d'être ce que les autres attendent de nous, jusqu'à ce qu'on oublie qui on est réellement. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, tous deux reconnurent en l'autre quelqu'un qui comprenait vraiment. Le moment fut interrompu par le patron du bar, qui apporta une bouteille de liqueur maison offerte par la maison. La conversation dériva vers des sujets plus légers, des anecdotes amusantes, des souvenirs de voyage. Isabelle ne se souvenait plus de la dernière fois qu'elle avait autant apprécié une soirée. Lorsqu'ils sortirent, finalement, du bar Paris dormait sous un ciel étoilé. Alejandro insista pour l'accompagner chez elle, malgré ses protestations selon lesquelles elle pouvait prendre un taxi. « Je serai plus tranquille », dit-il simplement, et quelque chose dans son ton fit qu'Isabelle n'insista pas. Ils marchèrent, en silence, à l'aise, commentant occasionnellement un bâtiment ou une vitrine qui attirait leur attention. En arrivant au porche d'Isabelle, ils s'arrêtèrent, soudainement conscients de l'intimité du moment. « Merci pour le dîner », dit-elle, cherchant ses clés dans son sac. « Merci à vous », répondit-il, « pour la compagnie et pour m'avoir rappelé qu'il y a une vie au-delà du bureau. » Isabelle sentit un picotement dans le ventre, une sensation oubliée qui la fit se sentir momentanément jeune et insouciante. « Bonne nuit, Alejandro », dit-elle doucement. Il s'inclina et, dans un geste qui semblait à la fois naturel et inattendu, l'embrassa sur la joue. « À demain, Isabelle. » En montant les escaliers jusqu'à son appartement, Isabelle sentit que quelque chose de fondamental avait changé entre eux. Une ligne invisible avait été franchie, et pour une raison quelconque,
cela ne l'effrayait pas du tout. Le grand jour arriva avec l'intensité d'un orage électrique. La présentation aurait lieu dans l'un des hôtels les plus prestigieux de Paris, devant des journalistes, des investisseurs et des personnalités clés du secteur. Isabelle s'habilla avec un soin particulier, choisissant un tailleur bleu marine qui transmettait le professionnalisme, mais aussi une certaine audace. C'était un jour pour briller, et elle était déterminée à le faire. L'équipe arriva tôt pour peaufiner les détails. Isabelle vérifiait personnellement chaque aspect, les écrans, le son, les supports imprimés. Tout devait être parfait. Alejandro arriva 1 heure avant l'événement. Il portait un costume gris foncé qui faisait ressortir la couleur acier de ses yeux. En voyant Isabelle, il s'approcha directement d'elle, ignorant les autres présents. « Prête ?» demanda-t-il simplement. Elle hocha la tête, transmettant une confiance qu'elle ressentait partiellement. « Absolument. »« Bien, » dit-il, en posant brièvement une main sur son épaule. « Parce qu'après aujourd'hui, rien ne sera plus pareil pour Groupe Ferrand. Ni pour vous. » La salle se remplit progressivement. Isabelle reconnut des visages de la concurrence, des journalistes spécialisés, même d'anciens collègues de l'époque où elle travaillait avec Ernest. La présence de ces derniers ne l'inquiéta pas. Au contraire, cela renforça sa détermination à prouver ce qu'elle était devenue. La présentation commença ponctuellement. Alejandro souhaita la bienvenue, expliqua brièvement la nécessité d'une rénovation, et puis à la surprise d'Isabelle, l'invita sur scène. Le véritable cerveau derrière tout ce que vous allez voir aujourd'hui, la présenta-t-il, est Isabelle Martin, notre directrice de l'innovation digitale. Je lui cède la parole et le mérite. Isabelle monta sur scène d'un pas assuré. Elle regarda le public, des centaines d'yeux fixés sur elle, en attente. Et alors, comme si elle était née pour ce moment, elle commença à parler. Pendant l'heure suivante, elle présenta la nouvelle stratégie digitale de Groupe Ferrand. Elle expliqua la refonte de la marque, l'intégration des plateformes, la stratégie de contenu, les innovations technologiques. Elle répondit à des questions complexes avec aisance, réfuta des objections avec des données précises, captiva l'audience avec sa vision claire et sa maîtrise évidente du sujet. À la fin, elle reçut quelque chose qu'elle n'avait jamais expérimenté dans sa vie professionnelle antérieure, une ovation debout. Des journalistes s'approchaient pour avoir plus d'informations. Des concurrents la félicitaient discrètement. Des investisseurs recherchèrent des conversations privées. Au milieu du tumulte, elle sentit le regard d'Alejandro de l'autre côté, de la salle. Elle lui adressa un sourire et un signe de tête presque imperceptible qui contenait plus d'approbation que 1000 mots d'éloge. La réception qui suivit fut un tourbillon de réseautage, de coupes de champagne et de promesses de collaboration. Isabelle navigua dans le salon avec une grâce naturelle, se connectant avec des personnes clés, renforçant les messages, construisant des relations. Elle était dans son élément, utilisant les compétences sociales qu'elle avait développées en tant qu'épouse d'Ernest, mais maintenant au service de ses propres objectifs professionnels. Près de 2 heures plus tard, lorsque la plupart des invités commençaient à partir, une figure familière apparut dans son champ de vision, Ernest. Il portait un costume impeccable comme toujours, mais quelque chose dans sa posture avait changé. Il semblait moins imposant, d'une certaine manière diminué. Isabelle ressentit une impulsion momentanée de fuir, d'éviter la rencontre. Mais elle n'était plus cette femme effrayée qui avait fui le gala en larmes. C'était désormais une autre personne, plus forte, plus complète. Alors elle resta à sa place, voyant Ernest s'approcher, visiblement mal à l'aise. « Isabelle », la salua-t-il lorsqu'il fut suffisamment proche. Ce fut une présentation impressionnante. « Merci », répondit-elle d'un ton neutre professionnel. « J'ai toujours su que vous aviez du talent », continua-t-il. « Même lors de nos réunions d'affaires, vous aviez toujours les idées les plus brillantes. » Isabelle réprima une réplique mordante. Des idées qu'il avait présentées comme les siennes, peut-être, mais cela n'en valait pas la peine. Ce ressentiment appartenait à une autre vie. « Que faites-vous ici, Ernest ?» demanda-t-elle directement. « Je ne me souviens pas vous avoir vu sur la liste des invités. » Il parut momentanément déconcerté par sa franchise. « J'ai des contacts, » répondit-il, retrouvant un peu de son ancienne arrogance. « De plus, je voulais vous voir. » « Pourquoi ?» Ernest regarda autour de lui.
visiblement mal à l'aise avec la conversation publique. « Pourrions-nous parler en privé? Juste quelques minutes ?» Isabelle examina la demande. Elle ne devait rien à cet homme. Elle pouvait refuser et continuer sa vie. Mais une partie d'elle, celle qui recherchait une fermeture complète, était curieuse. « 5 minutes, concéda-t-elle finalement. Sur la terrasse. La terrasse de... L'hôtel était étonnamment vide. Les lumières de Paris s'étendaient sous eux, créant une toile de fond dramatique pour une conversation qu'Isabelle n'avait jamais espéré avoir. « Vous avez l'air bien », commença Ernest en s'appuyant sur la balustrade. « Plus que bien, en fait, rayonnante. »« Vous n'êtes pas venu ici pour me faire des compliments, » répondit-elle. « Allez droit au but, s'il vous plaît. » Il hocha la tête, reconnaissant la justesse de son impatience. « Les choses ne se sont pas bien passées depuis le gala, » admit-il. « Sophie s'est avérée être, pas ce que j'espérais, et l'entreprise souffre. Nous avons perdu le contrat avec le groupe Azur la semaine dernière. » Isabelle se souvenait parfaitement de ce contrat. Elle avait joué un rôle déterminant dans son obtention, utilisant ses relations personnelles et ses compétences en relations publiques. « Je suis désolée pour vous, dit-elle, et elle le pensait en partie sincèrement. Mais je ne comprends toujours pas ce que cela a à voir avec moi. » Ernest la regarda droit dans les yeux, avec une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue dans ses yeux. « J'ai besoin de vous, Isabelle, dit-il simplement. L'entreprise a besoin de vous. Personne ne gérait les relations avec les clients comme vous. Personne ne comprenait les affaires comme vous. » Isabelle le regarda, incrédule. « Vous m'offrez du travail ? » « Je vous propose de revenir, corrigea-t-il, à l'entreprise, à notre vie. J'ai fait une terrible erreur, je le sais maintenant. Je me suis laissé aveugler par quelque chose qui n'était pas réel. » Isabelle ressentit une vague d'émotions contradictoires, incrédulité, indignation et un étrange sentiment qu'elle mit du temps à identifier comme de la pitié. De la pitié pour cet homme qui avait tout eu et qui avait tout perdu par son propre orgueil. « Il n'y a pas de notre vie, Ernest, » dit-elle calmement. « Cela s'est terminé il y a longtemps, et je n'ai aucun intérêt à retourner chez Entreprise. Mendoza nie à tout autre aspect de mon passé avec vous. »« S'il vous plaît, Isabelle, » insista-t-il, sa voix perdant son sang-froid. « Réfléchissez-y, nous pourrions reconstruire. Je sais que je vous ai fait du mal, mais nous pouvons surmonter cela. Ce que nous avions, l'interrompit-elle, était une illusion. Je vivais dans votre ombre, sans voix, propre, me persuadant que j'étais heureuse parce que j'avais peur de toute alternative. Maintenant, j'ai une vraie carrière, des projets qui me passionnent, des gens qui valorisent mon esprit, et non pas seulement ma présence ornementale. » Ernest parut sincèrement surpris par sa réponse, comme s'il n'avait jamais envisagé qu'elle puisse être heureuse sans lui. « C'est à cause de Ferrand ?» demanda-t-il soudainement, un éclair de l'ancienne jalousie apparaissant dans son regard. « Êtes-vous avec lui ?» Isabelle se redressa indignée. « Ma vie personnelle ne vous regarde pas, mais sachez que mon refus n'a rien à voir avec Alejandro ni avec aucune autre personne. Cela a à voir avec moi, avec la femme que j'ai découverte être, maintenant que je ne suis plus sous ton contrôle. » La porte de la terrasse s'ouvrit, qu'Alejandro apparut. Son regard passa d'Isabelle à Ernest, évaluant rapidement la situation. « Excusez-moi de vous interrompre, » dit-il à Isabelle. « Les Japonais sont prêts pour la vidéoconférence. » C'était une excuse, et tous deux le savaient. Il n'y avait aucune vidéoconférence programmée avec le Japon. Alejandro offrait simplement une sortie digne. « Merci, » répondit-elle avec un sourire reconnaissant. Puis elle se tourna vers Ernest. « Au revoir, Ernest. Je vous souhaite le meilleur, sincèrement. Mais nos chemins se sont définitivement séparés. » Elle se retourna pour partir, consciente des yeux d'Ernest fixés dans son dos. Lorsqu'elle rejoignit Alejandro à la porte, il lui offrit son bras dans un geste protecteur qu'elle accepta avec naturel. En revenant dans le salon, Isabelle sentit une étrange légèreté, comme si elle avait déposé un lourd fardeau qu'elle portait inconsciemment. La rencontre avec Ernest avait définitivement clos un chapitre de sa vie, lui permettant d'avancer sans se retourner. « Ça va ?» demanda Alejandro à voix basse. Isabelle lui adressa un sourire sincère. « Parfaitement, » répondit-elle. « Mieux que jamais, en fait. » Et elle le disait tout à fait sérieusement. Les jours suivants furent un tourbillon pour Isabelle. Le succès de la présentation avait suscité un vif intérêt pour Groupe Ferrand.
générant des mentions dans la presse spécialisée, des demandes d'interviews, des invitations à des conférences. Son nom commençait à résonner dans les cercles d'affaires comme une innovatrice à suivre. Un matin, alors qu'elle vérifiait son courrier dans son bureau, elle reçut une notification spéciale. Elle avait été nommée pour le prix Femme d'affaires de l'année par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. La nomination soulignait son parcours de dépassement et son impact sur la transformation digitale d'une entreprise traditionnelle. Isabelle lut le courrier plusieurs fois, incapable de croire ce qu'elle voyait. Il y a à peine 1 an et demi, elle était seule dans une chambre d'hôtel, sans emploi, sans foyer, sans perspective. Et maintenant, elle était reconnue comme une leader d'entreprise. Sans réfléchir, elle se rendit au bureau d'Alejandro. Elle entra après un bref coup, le trouvant absorbé dans des documents. « Vous êtes pour quelque chose là-dedans » demanda-t-elle, lui montrant le courrier sur sa tablette. Alejandro lut brièvement, puis la regarda avec une expression indéchiffrable. « Avec la nomination ?»« Non, » répondit-il. « Mais ça ne m'étonne absolument pas. Vous l'avez mérité, Isabelle. » Il y avait quelque chose dans son ton, un mélange de fierté et de quelque chose de plus profond qui fit qu'Isabelle se sentit soudainement vulnérable. « Parfois, je n'arrive pas à croire jusqu'où je suis allée, » confessa-t-elle, en s'asseyant en face de lui. « Il y a des jours où je me réveille en espérant me retrouver de nouveau dans cet hôtel, comme si tout cela n'était qu'un rêve. » Alejandro posa les documents et la regarda attentivement. « Ce n'est pas un rêve, » affirma-t-il. « C'est le résultat de votre talent, de votre détermination, de votre courage. Personne ne vous a rien donné, Isabelle. Vous m'avez donné une chance, » lui rappela-t-elle, « quand personne d'autre ne l'aurait fait. J'ai juste ouvert une porte, » corrigea-t-il. « Vous avez décidé de la franchir et de parcourir le chemin. Il y a une grande différence. » Isabelle hocha la tête, reconnaissant la vérité de ses paroles. Un silence s'installa entre eux, le genre de silence qui n'existe qu'entre des personnes qui ont développé une profonde connexion. « Il y a quelque chose que je voulais vous demander, » dit finalement Alejandro. « La cérémonie de remise des prix a lieu le mois prochain. Me permettriez-vous de vous accompagner ?» La question, formulée avec une formalité qui contredisait la proximité qu'ils avaient développée, fit sourire Isabelle. « Vous me demandez un rendez-vous, Alejandro Ferrand ?» Il sourit à son tour, ce sourire rare qui transformait complètement son visage sérieux. « Je suppose que oui, » admit-il. « Bien que j'aurais peut-être dû le faire avec plus de style. Des fleurs, un dîner aux chandelles, le protocole habituel. » Isabelle rit doucement. « Je n'ai jamais beaucoup aimé le protocole, » confessa-t-elle. « Et oui, j'adorerais que vous m'accompagniez. » Quelque chose changea à ce moment-là, comme si tous deux avaient simultanément reconnu que leur relation évoluait vers un territoire nouveau et passionnant. Le jour du gala, Isabelle se prépara avec un soin particulier. Elle choisit une robe de soirée vert émeraude qu'elle avait achetée spécifiquement pour l'occasion, une couleur qu'elle n'aurait jamais osé porter dans sa vie antérieure avec Ernest, qui préférait la voir dans des tons neutres ou pastels qui n'attiraient pas trop l'attention. Quand Alejandro vint la chercher, son expression d'admiration fut tout ce dont Isabelle avait besoin pour savoir qu'elle avait bien choisi. « Vous êtes spectaculaire, » dit-il simplement. « Vous n'êtes pas mal non plus, » répondit-elle, appréciant son élégant smoking. Le trajet vers l'hôtel où se déroulait le gala fut rempli d'une agréable anticipation. Pendant que la voiture parcourait les rues illuminées de Paris, Isabelle observa la ville qui avait été témoin de sa transformation. À ses côtés, Alejandro semblait inhabituellement détendu, loin de l'intensité qui le caractérisait dans le domaine professionnel. « Nerveuse ?» demanda-t-il, remarquant comment elle jouait avec son petit sac à main. « Un peu », admit Isabelle, « mais c'est une nervosité différente, excitante, comme si j'étais sur le point de recevoir un cadeau dont je ne savais pas que je le voulais. » Il hocha la tête, comprenant parfaitement. « La vie a une étrange façon de nous récompenser, n'est-ce pas? Parfois, elle nous enlève quelque chose de précieux uniquement pour nous donner l'occasion de trouver quelque chose d'encore plus précieux. » Ces paroles résonnèrent profondément en Isabelle. Tous deux avaient beaucoup perdu. Elle, un mariage dans lequel elle avait investi 15 ans, lui, son épouse aimée. Et pourtant, ils étaient là, reconstruits d'une manière ou d'une autre, plus forts dans leur partie fracturée. L'hôtel resplendissait de lumières et de glamour. Le tapis rouge était jonché de personnalités du monde des affaires, de la politique et de la société parisienne.
Les photographes déclenchèrent leur flash, capturant chaque arrivée. Quand la voiture d'Alejandro s'arrêta devant l'entrée, Isabelle sentit une panique momentanée. La dernière fois qu'elle avait assisté à un événement aussi grandiose, elle était repartie humiliée et brisée. Comme s'il lisait ses pensées, Alejandro prit sa main et la serra doucement. « Ce soir, c'est le vôtre, » dit-il avec conviction. « Vous êtes ici de plein droit pour votre talent. Et je suis juste là pour applaudir plus fort que personne quand vous gagnerez. » Isabelle sourit, reconnaissante de sa foi inébranlable. « Il y a 4 autres nominés, Alejandro, toutes avec des parcours impressionnants. »« Aucun comme le vôtre, » répondit-il simplement. « Prête ?» Elle hocha la tête, et ensemble ils descendirent de la voiture. Les flashs se déclenchèrent immédiatement. Isabelle Martin, la nominée révélation, au bras du puissant Alejandro Ferrand. Demain, il serait dans toutes les pages des magazines People. Cette fois, cependant, elle ne ressentit pas l'ancien malaise. Elle n'était pas là comme l'ornement de quelqu'un, mais comme une professionnelle reconnue pour ses propres mérites. Elle marchait la tête haute, souriant avec une joie sincère, saluant des connaissances, se présentant à ceux qui ne la connaissaient pas encore. Le dîner précédant la cérémonie fut un défilé de réseautage et de conversations légères. Isabelle se déplaçait avec aisance entre les tables, représentant fièrement Groupe Ferrand. Alejandro l'observait de loin, visiblement satisfait de sa confiance et de son charisme naturel. Finalement, la cérémonie commença. Les discours institutionnels cédèrent la place aux différentes catégories. Isabelle écoutait attentivement, applaudissant sincèrement chaque gagnant, essayant de contrôler les battements accélérés de son cœur alors que sa catégorie approchait. « Et maintenant », annonça la présentatrice, « le prix de la femme d'affaires de l'année qui récompense le parcours exceptionnel d'une professionnelle qui s'est distinguée par son innovation, son leadership et sa capacité de transformation. » Une courte vidéo montra des fragments de la vie professionnelle de chaque nominé. Lorsque celle d'Isabelle apparut, on vit des images de la présentation de la nouvelle stratégie digitale, des interviews qu'elle avait accordées, des moments saisis au bureau. Sa vie actuelle, construite de toutes pièces avec tant d'efforts. Et la gagnante est... La présentatrice ouvrit l'enveloppe de manière dramatique, Isabelle Martin de Groupe Ferrand International. La salle éclata en applaudissements. Isabelle resta immobile une seconde, traitant la nouvelle. Elle sentit la main d'Alejandro sur son dos, l'encourageant doucement à se lever. Comme dans un rêve, elle se dirigea vers la scène, recevant des félicitations sur son passage. En montant les marches et en recevant le lourd trophée de cristal, Isabelle regarda le public. Des visages souriants, des applaudissements enthousiastes. Son regard rencontra celui d'Alejandro, qui l'observait avec un mélange de fierté et de quelque chose de plus profond qu'elle n'osait nommer. Devant le micro, Isabelle respira profondément. « Ce prix, commença-t-elle, représente beaucoup plus qu'une reconnaissance professionnelle pour moi. Il y a un peu plus d'1 an, je me suis retrouvée dans la situation la plus difficile de ma vie. Sans foyer, sans emploi, sans direction. J'ai pensé que tout était fini pour moi. » Elle fit une pause, maîtrisant l'émotion dans sa voix. « Mais j'ai découvert que parfois nous avons besoin de tout perdre pour nous retrouver nous-mêmes, que nos plus grandes crises peuvent devenir nos plus grandes opportunités, et qu'il n'est jamais trop tard pour se réinventer. » Les applaudissements éclatèrent spontanément. Isabelle vit plusieurs femmes dans le public hocher la tête avec compréhension. « Je tiens à remercier ceux qui ont cru en moi quand je croyais à peine en moi-même. À mon amie Carmen, qui m'a obligé à me lever chaque matin. Et surtout, à Alejandro Ferrand, qui a vu du potentiel là où d'autres ne voyaient qu'un vide dans un CV. » Son regard croisa celui d'Alejandro, communiquant bien plus que ses mots ne pouvaient l'exprimer. « Ce prix n'est pas seulement le mien. Il est à toutes les femmes qui ont dû se réinventer, qui ont affronté l'adversité et qui ont trouvé la force de recommencer. À vous toutes, ma plus profonde admiration et ma solidarité. » Avec un dernier « merci », Isabelle quitta la scène sous des applaudissements tonitruants. En retournant à sa table, plusieurs personnes se levèrent pour la féliciter, certaines avec des larmes aux yeux, émues par son histoire de dépassement. Quand elle arriva finalement aux côtés d'Alejandro, il se leva et dans un geste inattendu l'embrassa. Ce fut une étreinte chaleureuse, protectrice, et pendant un moment, le monde autour d'eux sembla s'évanouir. « Je suis si fier de vous », murmura-t-il contre ses cheveux. La cérémonie continua, mais Isabelle n'y prêta guère attention,
Elle ressentait un mélange indescriptible d'émotions. Fierté, gratitude, bonheur, et quelque chose de nouveau qui fleurissait en elle à chaque fois qu'elle regardait l'homme assis à ses côtés. Après la cérémonie officielle, la célébration commença. Musique, danse, des coupes de champagne qui circulaient sans cesse. Isabelle recevait les félicitations de tous côtés, même de concurrents qui la voyaient désormais avec un nouveau respect. À un moment de la soirée, Alejandro l'invita sur la terrasse de l'hôtel pour s'échapper de l'agitation. Paris s'étendait devant eux, une mer de lumière qui semblait refléter les étoiles. « Votre discours était extraordinaire », commenta-t-il, en s'appuyant sur la balustrade à côté d'elle. « Vous avez touché de nombreux cœurs ce soir. J'ai juste dit la vérité, » répondit Isabelle. « C'est parfois la chose la plus puissante que nous puissions offrir. » Ils restèrent un moment, en silence, profitant de la brise nocturne et de la vue privilégiée. « Vous savez, » dit finalement Alejandro, « quand je vous ai embauché, je l'ai fait par instinct. Il y avait quelque chose dans vos yeux, une détermination qui m'était familière, la même que j'ai vue dans le miroir pendant des années après avoir perdu Élise. » C'était la première fois qu'il mentionnait le nom de sa femme décédée. Isabelle le regarda attentivement, percevant la vulnérabilité dans sa confession. « Je ne m'attendais pas à ce que vous deveniez quelqu'un d'aussi essentiel pour l'entreprise, continua-t-il, ni pour moi. » La dernière phrase resta en suspens entre eux, chargée de sens. « Pour vous ?» demanda-t-elle doucement, lui laissant la possibilité de se rétracter s'il le souhaitait. Alejandro se tourna pour la regarder directement. « Vous savez que je parle de quelque chose de plus que du professionnel, n'est-ce pas ?» Isabelle hocha lentement la tête. Elle le savait. Elle l'avait senti se développer graduellement entre eux, une connexion qui transcendait le travail, l'amitié. « Après Élise, continua-t-il, j'ai juré de ne plus jamais permettre à quelqu'un de devenir aussi important pour moi. La douleur de la perdre a failli me détruire. »« Je vous comprends, » dit Isabelle avec sincérité. « Après Ernest, je me suis promis de ne plus jamais dépendre émotionnellement de personne. »« Et pourtant, nous voilà, » observa-t-il avec un sourire ironique. « Nous voilà, » répéta-t-elle. Alejandro prit sa main avec délicatesse, comme s'il s'agissait de quelque chose de précieux et de fragile. « Je ne sais pas exactement ce qui est en train de naître entre nous, Isabelle. Je sais seulement que je ne veux pas le perdre, ni vous. » Isabelle sentit son cœur s'accélérer. C'était effrayant et excitant à la fois, ce nouveau territoire émotionnel qu'ils exploraient ensemble. « Moi non plus, » confia-t-elle. « Mais j'ai peur, Alejandro, pas seulement à cause des blessures passées, mais aussi à cause de ce que cela signifierait pour nous sur le plan professionnel, pour ce que nous avons construit. » Il hocha la tête, comprenant ses inquiétudes. « On peut y aller doucement, » suggéra-t-il. « Un pas à la fois, sans hâte, sans pression. Juste vous et moi, en train de découvrir si ce que nous ressentons peut se développer en quelque chose de beau et de durable. » Isabelle sentit un poids se soulever de ses épaules. Il n'y avait pas d'exigence, pas d'attentes impossibles. Juste la possibilité d'explorer ensemble ce sentiment naissant. « J'aime cette idée, » sourit-elle. Un pas à la fois. Alejandro se pencha lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le souhaitait. Isabelle ne le fit pas. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, presque hésitant, qui contenait autant de promesses que de prudence. Lorsqu'ils se séparèrent, Isabelle vit dans les yeux d'Alejandro une lueur qu'elle n'avait pas remarquée auparavant, une étincelle de vie renouvelée, d'espoir. « Je crois qu'on devrait y retourner, » suggéra-t-elle, bien que sans véritable enthousiasme pour retourner vers la foule. « Probablement, » acquiesça-t-il sans faire le moindre mouvement pour partir. « Bien qu'on pourrait rester ici un peu plus longtemps. La vue est extraordinaire. » Isabelle sourit, sachant qu'il ne parlait pas uniquement du paysage urbain. « Oui, elle l'est. » Ils restèrent sur la terrasse longtemps après que la musique de la fête se fut arrêtée, parlant à voix basse, partageant des histoires, construisant des ponts entre leur passé et un possible futur commun. C'était un début, fragile et précieux, comme une pousse qui émerge après un long hiver. Quand ils décidèrent finalement de retourner à la fête, ils le firent les mains enlacées, un geste simple mais significatif. Isabelle savait que cela générerait des commentaires, peut-être même des rumeurs au bureau. Mais pour la première fois de sa vie, elle se moquait de ce que les autres pouvaient penser. Cette fois, elle choisissait son propre chemin, en pleine conscience et sans aucun regret.
Les mois suivants apportèrent des changements importants, tant professionnels que personnels. La nouvelle stratégie digitale de Groupe Ferrand portait ses fruits, augmentation des ventes, plus grande visibilité internationale, partenariat stratégique avec des entreprises technologiques. Isabelle avait été officiellement promue directrice de l'innovation digitale, avec une équipe élargie sous ses ordres. Sa relation avec Alejandro évoluait à un rythme lent mais constant. Ils sortaient dîner, assistaient à des concerts, découvraient ensemble de petits recoins de Paris. Ils apprenaient à se connaître en dehors du cadre professionnel, redécouvrant des aspects d'eux-mêmes qui étaient restés endormis pendant des années. Au bureau, ils maintenaient un comportement strictement professionnel. Il n'y avait pas de démonstration publique d'affection, ni de favoritisme évident. Cependant, les rumeurs étaient inévitables. Isabelle les géra avec élégance, montrant clairement par son travail que sa position était le résultat de son talent et de son dévouement, et non de sa vie personnelle. Un vendredi après-midi, alors qu'Isabelle terminait des rapports dans son bureau, elle reçut un appel de Carmen. « As-tu vu le magazine Challenge ?» demanda son amie sans préambule. « Non, pourquoi ?» répondit Isabelle, intriguée par le ton d'urgence. « Il y a un reportage sur Entreprise Mendoza », expliqua Carmen. « Ernest a vendu. L'entreprise a été acquise par un groupe japonais. » Isabelle resta momentanément sans voix. L'entreprise qu'Ernest avait héritée de son père, qu'il avait juré de ne jamais vendre, qui avait été sa plus grande fierté, maintenant entre des mains étrangères. « Ça va ?» demanda Carmen devant son silence. « Oui », répondit Isabelle, surprise de l'impact limité que la nouvelle avait sur elle. « C'est juste que, il semble que sa vie ait autant changé que la mienne. L'article mentionne qu'il va déménager à Lisbonne, continua Carmen, apparemment pour explorer de nouvelles opportunités. Je lui souhaite le meilleur, dit Isabelle, et elle le pensait sincèrement. Le ressentiment qu'elle avait ressenti autrefois s'était transformé en quelque chose de proche d'une indifférence compatissante. Ernest faisait partie de son passé, un chapitre clos dans le livre de sa vie. Après avoir raccroché, Isabelle resta pensive. C'était étrange comme la vie changeait. Il y a 2 ans, elle avait été la déracinée, celle qui avait dû se reconstruire à partir de zéro. Maintenant, c'était Ernest qui commençait de nouveau, alors qu'elle s'épanouissait dans sa nouvelle vie. Un léger coup à la porte interrompit ses réflexions. C'était Alejandro. « Prête à y aller ? On a une réservation à 8 heures. » Ils allaient célébrer 6 mois depuis cette nuit sur la terrasse de l'hôtel, 6 mois de découvertes mutuelles et de certitude croissante que ce qu'ils partageaient était quelque chose de spécial. « Presque, sourit-elle. J'ai juste besoin de terminer ce mail. » Tout en tapant, elle partagea la nouvelle par hasard. « Je viens de parler à Carmen. Apparemment, Ernest a vendu l'entreprise et déménage à Lisbonne. » Alejandro s'assit en face d'elle, l'observant attentivement. « Comment vous sentez-vous à ce sujet ?» Isabelle termina le mail, l'envoya et regarda Alejandro avec un sourire serein. « Honnêtement, je me sens rien. C'est comme entendre des nouvelles concernant une connaissance lointaine. Intéressant, mais pas personnel. » Il hocha la tête, visiblement soulagé. « C'est une bonne chose, non ?»« C'est libérateur, » corrigea-t-elle. « Cela signifie que j'ai vraiment tourné la page, que mon bonheur actuel ne dépend pas de ce qui était ou de ce qui a cessé d'être. » Elle se leva, ramassant son sac à main. « Et en parlant de bonheur actuel, où m'emmenez-vous ce soir ? Vous avez été très mystérieux à ce sujet. » Alejandro sourit énigmatiquement. « C'est une surprise. Je peux seulement vous dire que vous aurez besoin d'un manteau, et peut-être de préparer une petite valise. » Isabelle le regarda avec curiosité. « Une valise ? On va quitter Paris ? » « Peut-être, » répondit-il, amusé par son étonnement. « Vous me faites confiance ? » « Vous savez que oui, » dit-elle avec sincérité. La surprise se révéla être un week-end dans une petite villa sur la côte de la Normandie. La propriété, une maison en pierre avec vue sur la mer, appartenait à la famille d'Alejandro depuis des générations. « Je n'ai jamais emmené personne ici après Élise, » confessa-t-il alors qu'il se promenait sur la plage au coucher du soleil. « C'était notre refuge, notre endroit. » Isabelle serra sa main, comprenant la signification de ce geste. L'amener ici était une façon de lui dire qu'il ouvrait complètement sa vie, son passé, son cœur. « Merci de le partager avec moi, » dit-elle simplement. « C'est magnifique. » Le dîner fut servi sur la terrasse avec vue sur l'océan. Des bougies, du vin local,
des produits de saison préparés par une dame du village qui s'occupait de la maison. C'était intime, romantique, parfait. Tout en dégustant le dessert, Alejandro semblait inhabituellement nerveux. Isabelle le remarqua, remuant son café plus longtemps que nécessaire, commençant des phrases qu'il laissait inachevées. « Ça va » demanda-t-elle finalement. « Vous semblez préoccupé. » Il la regarda avec intensité, comme s'il prenait une décision cruciale. « Il y a quelque chose que je veux vous dire, » commença-t-il. « Quelque chose d'important. » Isabelle sentit un nœud dans son estomac. Des expériences passées lui avaient appris à craindre les conversations qui commençaient ainsi. « Je vous écoute, » dit-elle, se préparant au pire. Alejandro prit ses mains sur la table. « Ces mois passés avec vous ont été les plus heureux que j'ai eus depuis longtemps, » dit-il d'une voix ferme. « Vous m'avez appris qu'il est possible de recommencer, que le passé ne doit pas forcément définir notre avenir. » Isabelle se détendit légèrement, soulagée par le ton positif de ses mots. « Je vous aime, Isabelle, » dit-il simplement. « Je n'avais pas prévu de retomber amoureux. Je croyais que cette partie de ma vie était terminée. Mais vous... » Il fit une pause, cherchant les mots justes. « Vous avez rendu cela possible à nouveau. » Isabelle sentit ses yeux s'humidifier. C'était la première fois qu'Alejandro exprimait ses sentiments aussi directement. « Je vous aime aussi, » répondit-elle d'une voix douce. « Et comme vous, je pensais que je ne ressentirais plus jamais ça. J'avais tellement peur de redevenir vulnérable, de risquer de souffrir à nouveau. »« Je sais, » dit-il. « C'est pourquoi nous y sommes allés doucement. Et je veux que nous continuions à faire les choses à notre rythme, sans pressions extérieures. » Il fit une pause avant de continuer. « Mais je veux aussi vous donner une certitude quant à ce que je ressens, quant à mes intentions. » De sa poche, il sortit un petit écrin de velours bleu. Isabelle retint son souffle. « Ce n'est pas une bague de fiançailles, » précisa-t-il rapidement en ouvrant l'écrin. À l'intérieur se trouvait un pendentif en argent au design simple mais élégant, 2 lignes entrelacées formant un symbole d'infini. « C'est une promesse, que je serai à vos côtés dans ce voyage, quelle que soit la destination, que mon amour pour vous ne dépend pas des titres ni des conventions sociales. » Isabelle prit le pendentif avec des doigts tremblants. C'était exactement le genre de geste qu'elle apprécierait, significatif sans être accablant, romantique sans être possessif. « C'est parfait, » murmura-t-elle. « Vous me le mettez ?» Elle se tourna, ramassant ses cheveux pour qu'Alejandro puisse attacher le collier autour de son cou. Elle sentit ses doigts effleurer doucement sa peau, en voyant un frisson dans son dos. Quand elle se retourna pour le regarder, les yeux d'Alejandro brillaient d'une émotion contenue. « Savez-vous ce qui est le plus extraordinaire ?» demanda-t-il. « Quoi ? Que nos pires moments nous ont conduits exactement là où nous devions être. Si Ernest ne vous avait pas blessé, si Élise n'était pas tombée malade, nous ne nous serions jamais rencontrés ainsi. » Isabelle réfléchit à ces mots. C'était vrai. La douleur qu'ils avaient là tous deux éprouvée, bien que terrible, les avait conduits à ce moment précis, à cette connexion qu'ils n'auraient jamais trouvée autrement. « La vie a un étrange sens de l'humour, » observa-t-elle. « Elle vous retire quelque chose de précieux seulement pour vous donner quelque chose d'encore plus précieux en échange. » « Exactement, » acquiesça-t-il. « Il faut juste avoir le courage d'aller de l'avant, de rester ouvert à de nouvelles possibilités. » Isabelle toucha le pendentif qui reposait maintenant sur sa poitrine, un symbole tangible de ce qu'ils avaient trouvé ensemble. « À ce qui viendra, » dit-elle, levant sa coupe de vin. « À ce qui viendra, » répondit-il entrelaçant ses doigts avec les siens. Le voyage de retour à Paris fut paisible, tous deux absorbés par la profondeur du pas qu'ils avaient franchi. Ce n'était pas un engagement formel au sens traditionnel du terme, mais quelque chose d'également significatif, une reconnaissance mutuelle que ce qu'ils partageaient était réel, précieux, digne d'être nourri et protégé. Dans les mois suivants, leur relation s'approfondit encore davantage. Ils établirent des routines communes, découvrirent de nouveaux centres d'intérêt communs, apprirent à gérer les inévitables désaccords avec respect et communication ouverte. Au bureau, ils continuaient à se comporter de manière professionnelle, bien que personne ne doutât plus de la nature de leur relation. Isabelle s'épanouissait chaque jour davantage dans son rôle professionnel. Sous sa direction, le département de l'innovation digitale était devenu l'un des plus dynamiques et productifs
du groupe Ferrand. Elle mit en œuvre des programmes de mentorat pour les jeunes professionnels, en particulier les femmes qui tentaient de réintégrer le marché du travail après de longues absences. Un jour, alors qu'elle examinait les candidatures à l'un de ces programmes, elle trouva un nom familier. Sophie Garcia, l'ancienne maîtresse d'Ernest. Pendant un instant, Isabelle resta les yeux rivés sur l'écran, incertaine de la manière dont elle devait réagir. La demande était impeccable. Sophie avait une bonne formation, une expérience pertinente et sa lettre de motivation semblait sincère dans son désir de se réinventer professionnellement. Isabelle aurait pu rejeter la demande avec n'importe quelle excuse. Personne n'aurait remis en question sa décision, surtout en connaissant l'histoire. Mais en relisant la lettre, elle reconnut dans les mots de Sophie son propre désir d'une seconde chance de rédemption. Après mûre réflexion, elle accepta la demande, non par magnanimité ou pour prouver quelque chose, mais parce qu'elle croyait sincèrement que tout le monde méritait la possibilité de se reconstruire, d'apprendre de ses erreurs, de grandir. Quand elle raconta à Alejandro sa décision, il la regarda avec un mélange de surprise et d'admiration. « C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous aime, » dit-il. « Votre capacité à vous élever au-dessus du ressentiment, à voir le meilleur des gens, même de ceux qui vous ont blessé. Je ne le fais pas pour elle, précisa Isabelle. Je le fais pour moi, pour la personne que je suis devenue. Je ne veux pas que mes décisions soient dictées par de vieilles blessures. » Alejandro hocha la tête, comprenant parfaitement. « C'est ça la vraie liberté, » observa-t-il, « quand vos actions ne sont plus déterminées par votre passé. » Le jour où Sophie arriva au bureau pour sa première séance de mentorat, il y eut un moment de tension inévitable. La reconnaissance mutuelle fut immédiate, suivie d'un malaise visible de la part de Sophie. Isabelle l'accueillit avec professionnalisme cordial. « Bienvenue au programme, » dit-elle simplement. « Nous sommes là pour soutenir votre développement. Professionnel. » Il n'y eut pas de récrimination, ni d'allusions au passé commun. Ce n'était pas nécessaire. Les deux femmes savaient exactement qui était l'autre, et toutes deux avaient choisi de ne pas laisser cette histoire définir leur interaction présente. À la fin de la séance, alors que les autres participants se retiraient, Sophie s'approcha d'Isabelle. « Merci, dit-elle à voix basse, de m'avoir accepté dans le programme. Je sais que vous aviez des raisons de ne pas le faire. » Isabelle la regarda directement, sans hostilité mais sans familiarité excessive non plus. « Nous méritons tous des secondes chances, » répondit-elle. « J'ai eu la mienne, c'est la vôtre. » Sophie hocha la tête, visiblement émue. « Ernest, » commença-t-elle, mais Isabelle l'interrompit doucement. « Je préférerais qu'on n'en parle pas. Cela appartient au passé pour nous deux, vous ne croyez pas ?»« Bien sûr, » accepta Sophie, visiblement soulagée. « Merci encore. » Ce soir-là, alors qu'elle partageait un dîner tranquille avec Alejandro à la maison, car ils vivaient désormais ensemble dans un nouvel appartement qu'ils avaient choisi, ensemble, un espace qui n'appartenait au passé d'aucun des deux, Isabelle se sentait étrangement légère. « Savez-vous de quoi je me suis rendu compte aujourd'hui » commenta-t-elle en servant plus de vin. « De quoi » demanda Alejandro en la regardant avec intérêt. « Que l'humiliation publique que j'ai subie il y a 2 ans a probablement été la meilleure chose qui pouvait m'arriver, dit-elle avec un sourire ironique. Cela m'a obligé à me redécouvrir, à m'estimer pour ce que je suis réellement, et non pour le rôle que je jouais dans la vie de quelqu'un d'autre. Alejandro hocha la tête, comprenant. Parfois, les fins les plus douloureuses sont le prélude aux débuts les plus magnifiques. Exactement, acquiesça Isabelle en levant sa coupe. Aux fins qui nous ont amenés ici. Et aux débuts qui nous attendent, ajouta-t-il, en entrelaquant ses doigts avec les siens sur la table. Dans cette simple scène domestique, Isabelle trouva quelque chose qu'elle avait cherché toute sa vie sans le savoir. Une relation basée sur le respect mutuel, sur l'admiration sincère, sur la liberté d'être complètement elle-même. Elle n'était pas parfaite, aucune relation ne l'est, mais elle était authentique et nourrissante. 1 an après cette soirée de gala où elle avait avoué son amour, Alejandro la surprit avec un voyage à Rome, une ville qu'Isabelle avait toujours rêvé de visiter. Au cours d'un dîner sur une terrasse surplombant le Colisée illuminé, il lui demanda sa main. Ce ne fut pas une demande traditionnelle. Il n'y eut ni genou à terre, ni promesse grandiloquente. Juste 2 personnes qui avaient appris la vraie valeur de l'engagement après avoir expérimenté sa fragilité. « Je n'ai pas besoin d'un papier qui dit que tu es à moi, » lui dit-il. «
Parce que tu ne l'es pas. Tu es à toi. Tu le seras toujours. Mais j'adorerais construire une vie ensemble, comme compagnons, comme égaux, si c'est ce que tu désires aussi. » Isabelle n'hésita pas. « Oui, » répondit-elle simplement, « c'est exactement ce que je désire. » Ils se marièrent 6 mois plus tard, lors d'une cérémonie intime dans la villa en Normandie. Seuls les amis proches et la famille avaient été présents. Carmen fut la demoiselle d'honneur, le frère d'Alejandro, son témoin. Il n'y eut ni ostentation ni excès, juste la célébration sincère de 2 personnes qui avaient trouvé l'amour quand elles s'y attendaient le moins. Pendant la réception, alors qu'ils dansaient sous les étoiles, avec le son de la mer en musique de fond, Isabelle posa sa tête sur l'épaule d'Alejandro. « Es-tu heureux ?» demanda-t-il à voix basse. Isabelle leva les yeux pour rencontrer les siens, ces yeux qu'elle connaissait si bien, qui pouvaient sembler froids pour ceux qui ne savaient pas regarder au-delà, mais qui, pour elle, étaient remplis de chaleur et de profondeur. « Plus qu'heureuse, répondit-elle, je suis en paix, avec mon passé, avec mon présent, avec ce que je suis. » Alejandro sourit, l'un de ces sourires pleins qui illuminaient tout son visage. « C'est plus précieux que le bonheur, observa-t-il. Le bonheur va et vient, mais la paix intérieure, c'est la vraie richesse. » Isabelle hocha la tête, sachant exactement à quoi il faisait référence. « Et vous, êtes-vous heureux ?» demanda-t-elle, à son tour. « Avec vous, » répondit-il simplement, « j'ai redécouvert ce que signifie être vivant. Non seulement exister, mais réellement vivre. Alors oui, je suis immensément heureux. » Ils continuèrent de danser sous le ciel étoilé, 2 personnes qui avaient été profondément blessées, mais qui avaient trouvé le courage de s'ouvrir à nouveau à l'amour. 2 âmes qui avaient découvert que parfois, les cicatrices les plus douloureuses peuvent se transformer en les marques les plus belles, nous rappelant non ce que nous avons perdu, mais ce que nous avons gagné dans le processus de guérison. Et tandis que la lune se reflétait dans la mer, Isabelle pensa à cette robe carmin, à cette soirée de gala où tout avait pris fin. Et elle sourit, car elle savait désormais qu'il ne s'agissait pas d'une fin, mais du premier pas d'un voyage, qui l'avait menée exactement là où elle devait être. Certaines pertes sont des bénédictions déguisées, et pour Isabelle, la plus grande victoire n'avait pas été de surmonter Ernest, mais de découvrir qui elle était réellement. Une femme forte, capable, digne d'aimer et d'être aimée, pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle représentait ou pour le rôle qu'elle jouait dans la vie de quelqu'un d'autre. « Je vous aime, » murmura-t-elle contre la poitrine d'Alejandro. « Et moi je vous aime, » répondit-il. « Aujourd'hui, demain, toujours. » À ce moment-là, sous les étoiles de Normandie, avec l'homme qui lui avait appris la vraie signification du respect et de l'admiration, Isabelle se sentit enfin complète. Non pas parce qu'Alejandro la complétait, mais parce qu'elle avait appris à se compléter elle-même. Et c'était peut-être là la leçon la plus précieuse de toutes. Félicitations. Écrivez 9 dans les commentaires pour que je sache que vous êtes restés jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé. Et à l'histoire de demain sur cette même chaîne.